Le soleil se levait à peine à l'horizon lorsque Hélène Montfort ajusta sa simple robe fleurie devant le miroir. À 68 ans, son visage reflétait la sagesse de décennies d'expérience, et ses yeux, brillants et vifs, conservèrent la même détermination qui l'avait menée à construire l'empire qu'elle contemplait maintenant depuis l'ombre. Elle lissa ses cheveux gris, rassemblés en un modeste chignon, et prit son sac usé, le même qu'elle utilisait depuis des années lors de ses visites discrètes à l'hypermarché Bellevue. L'établissement, qui se dressait maintenant imposant au cœur de la ville, avait commencé comme un petit marché de quartier. Hélène se souvenait vivement de ses premiers jours aux côtés d'Antoine, son défunt mari, lorsqu'ils rêvaient tous deux de créer plus qu'un simple commerce. Bellevue sera un endroit où tous seront traités avec dignité, disait souvent Antoine. Et ces paroles étaient devenues le fondement de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Alors qu'elle marchait dans les rues familières vers l'hypermarché, Hélène se rappelait les obstacles qu'ils avaient affrontés. Dans les années 80, être un couple mixte et entrepreneur avait soulevé plus d'un sourcil, mais leur détermination avait été plus forte que n'importe quel préjugé. Antoine, avec son optimisme inébranlable, et elle, avec sa vision pratique et sa capacité pour les affaires, avaient formé une équipe parfaite. En arrivant à l'entrée de l'hypermarché, Hélène s'arrêta un moment pour admirer la façade moderne qui avait remplacé le modeste local d'origine. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un léger bourdonnement et l'air conditionné l'accueillit comme un vieil ami. Les employés du matin lui accordaient à peine un regard pendant qu'elle effectuait son parcours habituel, et c'était exactement comme elle le préférait. En marchant dans les allées, ses doigts effleuraient doucement les produits sur les étagères, un geste inconscient qu'elle avait développé au fil des années. Chaque recoin du lieu gardait une histoire. L'allée des produits frais où Antoine avait insisté pour installer les premiers réfrigérateurs modernes. La section boulangerie qui avait été leur première grande expansion. La zone des caisses où ils avaient installé le premier système informatisé de la ville. Cependant, quelque chose n'allait pas. Hélène s'arrêta devant le rayon fruits et légumes, son front se plissant légèrement. Les pommes montraient des taches brunes, les bananes étaient trop mûres, et les laitues semblaient flétries. Ce n'était pas le standard qu'elle et Antoine avaient établi. Ce n'était pas l'héritage qu'ils avaient construit avec tant d'efforts. À ce moment, ses yeux croisèrent ceux de Marie, une caissière qui travaillait à Bellevue depuis plus de 15 ans. La femme lui adressa un regard inquiet avant de détourner rapidement les yeux, comme si elle craignait d'être découverte. Hélène avait remarqué des changements subtils dans l'ambiance de l'hypermarché ces dernières semaines, des chuchotements entre les employés, des regards tendus, un air d'inquiétude qui n'était pas présent auparavant. Déterminée à comprendre ce qui se passait, Hélène se dirigea vers le bureau de direction. En chemin, elle observa comment un superviseur réprimandait durement un jeune manutentionnaire pour une erreur mineure, quelque chose qui n'aurait jamais été toléré durant sa gestion. Son cœur se serra en voyant l'humiliation sur le visage du garçon. Avant d'arriver à sa destination, elle s'arrêta devant le mur où étaient accrochées les photographies de l'histoire de l'hypermarché. Au centre, une image en noir et blanc la montrait avec Antoine le jour de l'inauguration. Lui, avec son caractéristique large sourire, et elle, rayonnante de fierté, tenant les clés du local. La photo était un peu décolorée, mais le moment restait vivace dans sa mémoire. « Je peux vous aider, madame ?» Une voix tranchante interrompit ses pensées. Hélène se retourna pour se trouver face à Serge Martin, le nouveau directeur. Grand, impeccablement vêtu et avec une expression de dédain à peine dissimulée, il représentait tout ce qu'elle et Antoine avaient voulu éviter à Bellevue. « Oui, » répondit Hélène calmement, se redressant de toute sa taille. « J'aimerais discuter de la qualité des produits dans le rayon fruits et légumes. » Le regard que Serge lui adressa était chargé de condescendance. « Et vous êtes ?» « Une cliente préoccupée, » répondit Hélène, gardant sa dignité intacte. Ce qui allait se passer ensuite marquerait le début d'une série d'événements qui ébranleraient les fondations de Bellevue, révélant des vérités cachées et mettant à l'épreuve les valeurs sur lesquelles l'Empire avait été construit. Mais, pour l'instant, Hélène se contenta de soutenir le regard de Serge, consciente que certaines batailles nécessitaient patience et stratégie, des leçons qu'elle avait bien apprises durant ces années à construire l'héritage qu'elle voyait maintenant menacé. Le bureau de Serge Martin
était un reflet parfait de sa personnalité, froid, impersonnel et obsessionnellement ordonné. Les diplômes encadrés couvraient un mur entier, tandis que sur son bureau en acajou, il n'y avait pas une seule photo personnelle, seulement des documents méticuleusement empilés et un ordinateur portable dernier cri. « Madame », commença Serge, prononçant le mot comme s'il s'agissait d'une insulte, « je crains que vous ne fassiez erreur. Nos produits répondent aux plus hauts standards de qualité. » Hélène garda son calme, des années d'expérience dans les affaires lui ayant appris à maintenir son sang-froid face à l'adversité. « J'ai personnellement observé l'état des fruits et légumes. Il y a des produits qui ne devraient pas être en rayon. » Serge se leva de sa chaise, sa hauteur tentant d'intimider Hélène. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes qualifié pour faire une telle évaluation? Ceci est un établissement de première catégorie, et franchement, il fit une pause délibérée, regardant la robe simple d'Hélène. Tout le monde n'est pas en position de comprendre nos standards. » À ce moment, Pierre, un employé qui travaillait à Bellevue depuis plus de 20 ans, passait devant le bureau. En entendant la conversation, il s'arrêta net, reconnaissant immédiatement Hélène. Ses mains commencèrent à trembler alors qu'il tenait une caisse de marchandises. « Monsieur Martin », tenta Hélène à nouveau, « le problème n'est pas ma capacité de évaluation, mais elle, évident, manque de contrôle qualité. » « Écoutez bien, » Serge contourna le bureau, s'approchant d'Hélène, « je ne sais pas qui vous croyez être, mais je vous suggère que si les prix ou la qualité ne sont pas à votre goût, il y a d'autres établissements plus adaptés à votre niveau dans les quartiers périphériques. » Le commentaire raciste à peine voilé fit qu'Hélène serra son sac plus fort, mais sa voix resta sereine. Le respect et la qualité ne devraient pas être un privilège, mais un droit pour tous les clients. « Sécurité !» appela Serge par l'interphone. « Veuillez escorter cette dame hors de mon bureau. » Pierre, qui avait tout écouté, laissa tomber la caisse qu'il tenait. Le fracas attira l'attention de plusieurs employés et clients. Ses yeux croisèrent ceux d'Hélène, et il y vit un mélange de honte et d'inquiétude. Tandis que 2 agents de sécurité s'approchaient, Hélène leva la main dans un geste de dignité. « Ce ne sera pas nécessaire. Je me retire de mon propre gré. » En sortant du bureau, Hélène remarqua comment les employés les plus anciens la regardaient avec un mélange de reconnaissance et de respect. Pierre la suivit du regard, sa conscience livrant une bataille intérieure. Il connaissait la véritable identité d'Hélène. Il avait été présent le jour où elle et Antoine avaient inauguré le premier local, mais il connaissait aussi la nature vindicative de Serge. Sur le parking, Hélène s'arrêta près de sa modeste voiture. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle utilisait rarement. « Raphaël, mon fils, nous devons parler. » La voix à l'autre bout de la ligne semblait inquiète. « Maman ? Tout va bien. » « Pas exactement. Mais avant de prendre une quelconque action, j'ai besoin que tu me donnes du temps. Il y a quelque chose que je dois faire d'abord. Maman, si quelqu'un t'a manqué de respect, Raphaël, fais-moi confiance. Parfois, les leçons les plus importantes demandent du temps pour être apprises. Pendant ce temps, dans le bureau de direction, Serge se servait un verre d'eau, satisfait de lui-même. Il ne remarqua pas Pierre dans le couloir, qui avait finalement pris une décision. L'employé sortit son téléphone et chercha un vieux numéro dans son répertoire, un qu'il avait gardé des années auparavant pour les urgences. La graine du changement avait été plantée et bientôt Bellevue deviendrait le théâtre d'une transformation que personne, particulièrement Serge, n'aurait pu anticiper. La demeure des Montfort, située dans un quartier résidentiel tranquille, gardait la même élégance discrète qui caractérisait Hélène. Ce soir-là, assise dans sa bibliothèque personnelle, elle feuilletait d'anciens albums photos en attendant la visite de son fils Raphaël. Les photographies racontèrent l'histoire de Bellevue, depuis le petit local initial jusqu'à sa transformation en l'hypermarché qu'il était aujourd'hui. Sur une image particulière, Antoine tenait dans ses bras un petit Raphaël, tandis qu'Hélène coupait le ruban d'inauguration de la première expansion. Était une époque plus simple, quand les valeurs de la famille étaient gravées dans chaque coin du commerce. Le bruit de la porte d'entrée interrompit ses pensées. Raphaël, dans son costume impeccable et sa mallette à la main, entra dans la bibliothèque. À 45 ans, il était le portrait vivant de son père, bien qu'avec un air plus sérieux et plus corporate. « Maman », salua-t-il, embrassant sa joue, « je suis inquiet depuis ton appel.
Que se passe-t-il à Bellevue? Hélène ferma doucement l'album photo. Assieds-toi, mon fils. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Serge Martin. Pendant l'heure suivante, Hélène raconta les événements récents, la dégradation de la qualité des produits et le traitement méprisant du directeur. Raphaël écoutait, sa mâchoire se crispant progressivement. « C'est inacceptable », interrompit-il finalement, se levant de son siège. « Je vais le licencier dès demain. »« Non », dit Hélène fermement, « j'ai besoin que tu me donnes du temps. »« Du temps ? Pourquoi faire ? Pour qu'il continue à maltraiter les employés et à détruire tout ce que toi et papa avez construit. » Hélène se leva et marcha vers la grande fenêtre qui donnait sur le jardin. « Te souviens-tu quand tu étais petit et qu'Antoine te racontait comment nous avions commencé ?» Raphaël acquiesça, confus par le changement de sujet. « Ton père disait toujours que Bellevue n'était pas seulement une entreprise. Était une opportunité de changer des vies. Quand nous avons ouvert, beaucoup nous ont discriminés. Des banques qui ne voulaient pas nous prêter d'argent, des fournisseurs qui refusèrent de travailler avec nous, des clients qui partaient en voyant qui était un des propriétaires. » Elle se tourna pour regarder son fils. « Mais au lieu de nous aigrir, nous avons décidé de transformer chaque obstacle en une opportunité de démontrer que le respect et la dignité sont plus forts que les préjugés. Maman, je comprends le message, mais Serge Martin n'est pas très différent de ceux qui nous méprisaient au début. La différence est que maintenant nous avons le pouvoir d'enseigner une leçon qui pourrait changer non seulement sa vie, mais celle de beaucoup d'autres. » À ce moment, le téléphone de Raphaël vibra. Était un message de Pierre, l'ancien employé, joignant une vidéo de la confrontation entre Serge et Hélène dans le bureau. Raphaël serra le téléphone avec force. « Comment a-t-il osé ?»« Mon fils, » interrompit Hélène. « Donne-moi 2 semaines. Laisse-moi continuer à visiter l'hypermarché, à observer. Si après ce temps tu ne vois aucun changement, tu pourras prendre les mesures que tu jugeras nécessaires. » Raphaël regarda sa mère, reconnaissant dans ses yeux la même détermination qui l'avait mené à construire un empire à partir de rien. « 2 semaines, concéda-t-il finalement. Mais je surveillerai de près. » Pendant ce temps, dans son appartement luxueux, Serge examinait les rapports financiers du mois. Son téléphone sonna, affichant un numéro inconnu. En répondant, la voix de son frère Édouard, qu'il n'avait pas vu depuis des années, le surprit. « Serge, nous devons parler. Je suis en ville. » L'appel le laissa inquiet. Édouard représentait tout ce que Serge avait essayé de laisser derrière lui, ses origines modestes, la petite épicerie de ses parents, les valeurs familiales qu'il avait considérées comme un obstacle à son ascension sociale. Ce qu'aucun des impliqués ne savait, c'est que les 2 semaines suivantes transformeraient Bellevue d'une manière que personne n'aurait pu anticiper, et que les leçons les plus précieuses viendraient des endroits les plus inattendus. Le lendemain matin se leva gris et humide, comme si le temps voulait refléter la tension qui régnait à Bellevue. Serge arriva tôt, comme toujours, sa Mercedes noire se démarquant sur le parking réservé à la direction. Alors qu'il marchait vers son bureau, il remarqua quelque chose de différent dans l'ambiance. Des regards fuyants, des conversations qui s'interrompaient brusquement à son passage, un silence gênant qui semblait le poursuivre. Sur son bureau, il trouva une enveloppe jaune sans expéditeur. En l'ouvrant, ses mains tremblèrent légèrement. C'étaient d'anciennes photos de Bellevue, dont une où apparaissait Hélène Montfort, beaucoup plus jeune, coupant le ruban inaugural aux côtés de son mari. La réalisation le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. La femme qui l'avait humilié la veille était la fondatrice de l'empire qu'il gérait maintenant. « Bonjour, Monsieur Martin », la voix de Pierre le fit sursauter. L'employé vétéran était à la porte avec un dossier de rapport. Les chiffres de la semaine dernière, comme vous l'aviez demandé. Serge observa Pierre avec suspicion. « Depuis combien de temps travailles-tu ici, Pierre ?»« 23 ans, monsieur, depuis que ce N était qu'un marché de quartier. Alors, tu as connu... » Serge ne put terminer sa phrase. « Madame Hélène ?»« Oui, monsieur. Elle et monsieur Antoine m'ont donné ma première chance quand personne d'autre ne voulait embaucher un ex-détenu qui cherchait à se réformer. » La révélation tomba comme une douche froide sur Serge. Pierre, l'un des employés les plus efficaces et respectés, avait un passé qu'il ignorait complètement. Au fil de la journée, Serge commença à remarquer des détails qu'il avait ignorés auparavant. Les photos dans le couloir principal racontant l'histoire du lieu, les anciens employés qui partageaient des anecdotes pendant le déjeuner,
l'ambiance familiale qui avait autrefois caractérisé Bellevue et que lui, dans son ambition, avait commencé à détruire. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message d'Édouard. « Je dois te voir, frère. C'est à propos de papa. » Serge ignora le message, comme il l'avait fait pendant des années. Cependant, les mots de son frère se mêlèrent aux événements récents, provoquant une inquiétude qu'il ne pouvait expliquer. Dans l'après-midi, pendant sa ronde habituelle, il vit Hélène à nouveau. Cette fois, elle était dans le rayon boulangerie, conversant aimablement avec l'une des plus anciennes employées. Leurs regards se croisèrent un instant, et Serge sentit le poids de sa propre arrogance comme jamais auparavant. Essayant de maintenir sa composition, il se dirigea rapidement vers son bureau, mais en chemin, il entendit des fragments de conversation. « Tu savais que Madame Hélène avait mis en place le programme de bourse pour les enfants des employés. Ma mère dit que quand papa est tombé malade, les Montfort nous ont aidés avec les frais médicaux. Monsieur Antoine disait toujours que Bellevue était plus qu'une entreprise. C était une famille. Chaque mot était comme une aiguille qui perçait la bulle de supériorité que Serge avait construite autour de lui. Dans la solitude de son bureau, il regarda son reflet dans la fenêtre. Le costume coûteux, la montre de luxe, tous les symboles externes de succès qu'il avait poursuivis sans relâche. Mais à quel prix? L'interphone sonna. C était son assistante. « Monsieur Martin, Monsieur Raphaël Montfort demande une réunion pour demain à première heure. » Serge sentit le sol bouger sous ses pieds. Son avenir à Bellevue ne tenait qu'à un fil et pour la première fois dans sa carrière, la peur de tout perdre ne venait pas de la possibilité d'échouer dans les chiffres, mais d'avoir failli à quelque chose de beaucoup plus fondamental, l'humanité qu'Hélène et Antoine avaient essayé d'insuffler dans chaque aspect de leur création. Ce soir-là, alors qu'il fermait son bureau, il vit Pierre nettoyer les allées. L'employé le regarda avec un mélange de compassion et de résignation, comme s'il savait quelque chose que Serge commençait à peine à comprendre, que parfois les leçons les plus importantes viennent envelopper dans les expériences les plus humiliantes. Sur le parking vide, Serge répondit finalement au message de son frère. « Où nous retrouvons-nous » La réponse fut immédiate. « À l'ancienne épicerie de papa. Elle est toujours là, même si tu n'es jamais revenu la voir. » La petite épicerie dans le quartier ouvrier restait presque identique à ce dont Serge se souvenait de son enfance. L'enseigne usée « Épicerie Les Frères » était à peine visible sous la faible lumière du crépuscule. Édouard l'attendait à l'entrée, vêtu du même tablier vert que leur père portait autrefois. « Tu as changé » fut la première chose qu'Édouard dit en voyant son petit frère descendre de sa Mercedes. Serge se sentit mal à l'aise dans son costume italien, debout devant la modeste boutique où il avait grandi. « Toi, tu n'as pas changé du tout. Quelqu'un devait maintenir vivant l'héritage de papa, » répondit Édouard, ouvrant la porte qui émit le familier tintement de la clochette. L'intérieur était un voyage dans le temps, les mêmes étagères en bois, l'ancien comptoir où leur mère faisait les comptes, le tabouret où il s'asseyait pour faire ses devoirs après l'école. L'odeur du café fraîchement moulu et des épices était restée la même. « Pourquoi m'as-tu appelé, Édouard ?»« Papa est malade, » répondit son frère, en servant 2 tasses de café dans des tasses ébréchées. Les médecins disent qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. La nouvelle frappa Serge comme un coup de poing dans l'estomac. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?»« Quand, Serge ?»« Pendant l'un des dizaines d'appels auxquels tu n'as jamais répondu. Lors d'un des Noëls où tu n'es pas venu. » Le silence qui suivit était lourd, chargé de reproches non prononcés et d'années de éloignement. « Tu te souviens de ce que papa disait toujours ?» demanda Édouard, montrant une vieille photo au mur. On y voyait les frères adolescents posant avec leurs parents devant la boutique nouvellement inaugurée. « Le respect ne s'achète pas avec de l'argent », cita Serge automatiquement, les mots surgissant d'un coin oublié de sa mémoire. « Exactement. Et regarde-toi maintenant, frère, directeur d'un hypermarché important, piétinant les gens comme si tu étais meilleur qu'eux. Tu ne sais rien de mon travail ?» se défendit Serge, bien que sa voix manquât de conviction. « Ah non? J'en sais plus que tu ne le crois. Les rumeurs courent dans le quartier. La façon dont tu as traité Madame Hélène Montfort... » Serge pâlit. « Tu la connais ?» Édouard laissa échapper un rire amer. « Si je la connais, Serge. Tu te souviens qui a été la première personne à faire crédit à papa quand il voulait agrandir la boutique? Qui nous a aidés quand maman est tombée malade?
Les souvenirs commencèrent à inonder l'esprit de Serge. Une femme élégante, visitant la boutique, conversant aimablement avec ses parents, apportant des jouets à Noël. Hélène et Antoine Montfort, murmura Serge, la reconnaissance le frappant avec force. Les mêmes, confirma Édouard. Eux n'ont jamais oublié leurs racines, contrairement à d'autres. Serge se laissa tomber sur une chaise, le poids de ses actions, elle, écrasant. Papa sait que son fils cadet est devenu exactement le type de personne contre lequel il nous mettait toujours en garde? Non, nous lui avons épargné cette déception. À ce moment, la clochette de la porte tinta. Une vieille dame entra en boitant légèrement. « Madame Dubois » salua Édouard chaleureusement. « Comme d'habitude. »« Oui, mon petit, et mets ça sur mon compte. Je ne touche ma pension que mardi. » Édouard commença à préparer la commande tout en bavardant gaiement avec la dame. Serge observa la scène, se souvenant comment son père faisait exactement la même chose, comment la boutique était plus qu'un commerce. Était un pilier de la communauté. « Tu sais pourquoi papa n'a jamais agrandi davantage la boutique ?» demanda Édouard pendant que la vieille dame partait. Serge secoua la tête, parce qu'il disait que s'il grandissait trop, il perdrait la capacité de connaître chaque client par son nom, de connaître leurs histoires, de être part de leur vie. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Serge, se mêlant aux images de Bellevue, aux employés qui évitèrent son regard, à la dignité inébranlable d'Hélène Montfort. « Papa demande après toi, » dit doucement Édouard. « Il est à l'hôpital Saint-Luc, chambre 304. » Serge se leva, ses jambes tremblant légèrement. Avant de sortir, il s'arrêta devant la photo de famille. « Édouard, merci. Ne me remercie pas. Souviens-toi juste d'où tu viens, frère, avant qu'il ne soit trop tard. » Pendant qu'il conduisait vers l'hôpital, Serge sentit que quelque chose se brisait en lui. La prochaine rencontre avec Raphaël Montfort ne semblait plus aussi terrifiante que la possibilité de décevoir l'héritage de son propre père. Le matin de la réunion avec Raphaël Montfort se leva avec une pluie persistante qui frappait les vitres de Bellevue. Serge arriva 1 heure plus tôt, son esprit partagé entre la visite en attente à son père à l'hôpital et l'inévitable confrontation qui l'attendait. La salle de réunion du dernier étage, avec sa vue panoramique sur la ville, semblait plus intimidante que jamais. Serge organisa ses documents mécaniquement, sachant qu'aucun rapport financier ne pourrait justifier ses actions récentes. À 8 heures précises, Raphaël Montfort entra dans la salle, grand, distingué, mais avec les mêmes yeux pénétrants que sa mère. Derrière lui, à la surprise de Serge, entra Hélène. « Bonjour, monsieur Martin », salua Raphaël avec une froideur glaciale. « Je crois que vous connaissez déjà ma mère. » Serge sentit sa gorge se serrer. « Madame Montfort, épargnez-nous les explications. » Interrompit Raphaël, posant sa tablette sur la table. « Nous avons suffisamment de preuves de votre comportement. Témoignages d'employés, plaintes de clients et bien sûr, la vidéo de votre rencontre avec ma mère. » Hélène restait silencieuse, observant Serge avec une expression indéchiffrable. Cependant, poursuivit Raphaël, avant de prendre une décision finale, ma mère a insisté pour vous donner l'opportunité de vous expliquer. Serge regarda les documents devant lui, les rapports qu'il avait préparés pour défendre sa gestion, et soudain, tout sembla insignifiant. « Il n'y a pas d'explication qui vaille, » commença-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Hier, j'ai visité la boutique de mon père, une petite épicerie de quartier où j'ai grandi. Et je me suis souvenu de quelque chose que j'avais oublié dans mon ambition d'ascension. » Hélène se pencha légèrement en avant, intéressée. « Mon père est malade, en phase terminale. Et hier soir, pendant que je lui rendais visite à l'hôpital, il m'a raconté comment vous, Madame Hélène, et votre mari, aviez aidé notre famille quand ma mère est tombée malade. Comment vous avez cru en un petit commerçant quand personne d'autre ne l'a fait. » Raphaël regarda sa mère. « Surpris. Antoine et moi avons toujours cru en l'aide aux personnes qui démontrèrent de l'honnêteté et du travail acharné, » dit Hélène, rompant son silence. « Ton père, Serge, était l'un de ces commerçants qui comprenaient qu'une entreprise est plus que des chiffres sur un tableau. Et je suis devenu exactement l'opposé, admit Serge. J'y étais tellement obsédé par le succès que j'ai oublié les leçons les plus fondamentales que j'avais apprises dans cette petite boutique. » Il se leva de sa chaise et marcha vers la fenêtre, observant la ville sous la pluie.
Je n'attends pas que vous me pardonniez, ni même que vous me donniez une seconde chance. Mais je veux que vous sachiez que je comprends l'ampleur de mes erreurs. » Hélène se leva et s'approcha de lui. « Sais-tu pourquoi j'ai insisté pour te donner du temps, Serge ?» Il secoua la tête. « Parce que j'ai vu en toi la même fin de succès que beaucoup confondent avec une véritable ambition. Mais le vrai succès ne se mesure pas en chiffres ou en position. Il se mesure à l'impact que nous avons sur la vie des autres. » Raphaël observait l'échange en silence, se rappelant les innombrables fois où son père avait exprimé des sentiments similaires. « J'ai une proposition pour toi, » dit Hélène. « Ce ne sera pas facile, et cela blessera probablement ton orgueil, mais ce pourrait être exactement ce dont tu as besoin. »« Quelle proposition ?» demanda Serge, se préparant au pire. « Pendant les 3 prochains mois, tu travailleras à l'entretien et au nettoyage. Tu connaîtras Bellevue depuis le bas, comme le connaissent ceux qui maintiennent cet endroit en fonctionnement jour après jour. » Serge sentit l'air quitter ses poumons. C était une humiliation publique, une descente des hauteurs de la direction jusqu'au niveau le plus basique. « Et, » ajouta Raphaël, « tu visiteras régulièrement la boutique de ton père. Tu te souviendras d'où tu viens et de ce que signifie vraiment le commerce avec du cœur. Et après les 3 mois, » osa demander Serge. « Cela dépendra de toi, » répondit Hélène. « De ce que tu apprendras, de comment tu changeras, de si tu comprends vraiment l'héritage qu'Antoine et moi avons construit. » Serge regarda par la fenêtre une fois de plus, pensant à son père à l'hôpital, à son frère maintenant la petite boutique familiale vivante, à toutes les personnes qu'il avait méprisées dans son ascension. « J'accepte, » dit-il finalement. « Bien, » répondit Hélène, se dirigeant vers la porte. « Ton nouveau superviseur t'attend en bas. »« Et Serge ?»« Oui, ton uniforme d'entretien est dans les vestiaires, vert, comme le tablier de ton père. » Le premier jour de Serge à l'entretien commença à 500 du matin, 2 heures plus tôt que son arrivée habituelle en tant que directeur. Son nouveau superviseur, Marcel, un homme d'une 60aine d'années aux mains calleuses et au regard sévère, l'attendait à l'entrée de service. « Bonjour, monsieur Martin » salua Marcel avec un ton qui mélangeait professionnalisme et une certaine ironie. « Votre première tâche sera de nettoyer les toilettes publiques avant l'ouverture de l'hypermarché. » L'uniforme vert était légèrement trop grand pour Serge, et le tissu rêche était très différent de ses costumes de créateur. Pendant que Marcel lui expliquait l'utilisation correcte des produits de nettoyage, plusieurs employés passaient en regardant la scène avec un mélange de surprise et de satisfaction à peine dissimulé. « Avez-vous déjà nettoyé des toilettes ?» demanda Marcel. « Non, » admit Serge, sentant le rouge lui monter au cou. « Je m'en doutais. Eh bien, première leçon, l'humilité commence à genoux. » Les 2 heures suivantes furent une leçon d'humilité que Serge n'oublierait jamais. Ses mains, habituées seulement à signer des documents et taper sur des ordinateurs, s'écorchaient maintenant avec l'eau chlorée. Son dos, habitué aux chaises ergonomiques, protestait contre les constants mouvements de flexion. Pendant la pause petit déjeuner, Serge s'assit seul à la cafétéria des employés, conscient des regards et des murmures autour de lui. À sa surprise, Marcel s'approcha et s'assit en face de lui. « Savez-vous pourquoi Madame Hélène m'a choisi comme votre superviseur ?» demanda l'homme âgé tout en déballant un sandwich fait maison. Serge secoua la tête. « Parce qu'il y a 30 ans, j'y étais comme vous. J'y étais directeur régional d'une chaîne de supermarchés. Arrogant, ambitieux, je traitais mes employés comme des chiffres sur un tableau. Un jour, j'ai commis une erreur qui a coûté des millions à l'entreprise. J'ai tout perdu. » Marcel fit une pause pour boire une gorgée de café. « Monsieur Antoine et Madame Hélène m'ont trouvé quand je travaillais comme gardien de nuit dans un parking. Ils m'ont offert un travail dans l'entretien et avec le temps, ils m'ont appris que la vraie grandeur réside dans le fait de bien faire même la plus petite tâche. » Serge écoutait en silence, ses mains douloureuses tenant une tasse de café que, pour la première fois, il avait dû se servir lui-même. « Votre bureau, » continua Marcel, « est juste au-dessus de la zone de chargement et déchargement. Vous êtes-vous déjà demandé qui sont les personnes qui travaillent là? Leurs noms? Leurs histoires? Non, admit Serge, la honte pesant plus lourd que la fatigue physique. Eh bien, aujourd'hui, vous allez les connaître. Après le déjeuner, vous aiderez à décharger le camion de légumes. » L'après-midi se passa entre les caisses lourdes, les conversations coupées et les douleurs musculaires que Serge n'avait jamais expérimentées. Il fit la connaissance de Georges, qui travaillait en double équipe pour payer les études universitaires de sa fille. De Marie,
une mère célibataire qui avait trouvé à Bellevue la stabilité dont elle avait besoin. De Charles, un ancien militaire qui avait perdu une jambe en service et qui coordonnait maintenant la logistique de l'entrepôt avec une précision militaire. À la fin de la journée, pendant qu'il se changeait pour remettre ses vêtements normaux, Serge remarqua que ses mains tremblaient épuisement. Dans le miroir du vestiaire, son reflet montrait un homme différent, décoiffé, en sueur, humble. Son téléphone vibra. Était un message de Édouard. « Papa a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. Je lui ai dit que tu apprenais quelques leçons importantes. » Pendant qu'il marchait vers sa voiture, il vit Hélène qui observait depuis la fenêtre de l'ancien bureau de direction. Leurs regards se croisèrent brièvement, et pour la première fois, Serge comprit que ce « N » n'était pas une punition, mais une opportunité de rédemption. Sur le parking, Marcel l'attendait. « Demain, tu commences à 4h30. Il faut nettoyer la zone de la boulangerie avant l'arrivée des boulangers. »« Je serai là, » répondit Serge. Et pour la première fois de la journée, il sourit sincèrement. « Une chose encore, » ajouta Marcel. « Cette Mercedes, ce n'est pas très pratique pour transporter du matériel de nettoyage. Je te suggère d'apporter quelque chose de plus humble. » Pendant qu'il conduisait vers chez lui, Serge pensa à la vieille Renault, qui avait été sa première voiture, gardée dans le garage de ses parents. Peut-être était-il temps de récupérer plus qu'un simple moyen de transport. Les semaines suivantes transformèrent Serge d'une manière qu'il ne pouvait pas lui-même complètement comprendre. Ses mains, autrefois douces et soignées, montraient maintenant des callosités et de petites cicatrices, chacune avec sa propre histoire. La vieille Renault, sauvée du garage de ses parents, était devenue sa compagne quotidienne, son intérieur maintenant imprégné de l'odeur des produits de nettoyage et de sueur honnête. Un matin particulièrement froid, pendant qu'il nettoyait les vitrines principales de l'hypermarché, il remarqua une vieille dame qui essayait d'entrer avec difficulté. Sans réfléchir, il laissa son matériel de nettoyage et courut pour l'aider. « Merci, mon garçon », sourit la femme, et Serge reconnut Madame Dubois, la cliente habituelle de la boutique de son père. « Serge, c'est toi ?»« Oui, Madame Dubois, » répondit-il, soutenant son bras pendant qu'ils entraient. « Ton père sera fier, » dit-elle, tapotant sa joue avec affection. « Édouard m'a raconté que tu apprends le métier depuis le bas, comme lui l'a fait. » Les paroles de la vieille dame résonnèrent dans son esprit toute la journée. Pendant le déjeuner, assis à la cafétéria des employés, il ne mangeait plus seul. Marie, la caissière, et Charles, l'ancien militaire, étaient devenus des compagnons de table habituels. « Tu savais que ton père venait souvent à Bellevue ?» commenta Marie pendant qu'il partageait un thermos de café. « Chaque fois qu'il venait, il apportait des gâteaux faits maison par ta mère. Madame Hélène disait toujours que étaient les meilleurs de la ville. » Serge sentit un nœud dans la gorge. « Je ne le savais pas. Ton père comprenait quelque chose de fondamental, » ajouta Charles, ajustant sa prothèse. « Qu'une entreprise, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des personnes. » Cet après-midi-là, pendant qu'il frottait le sol du rayon fruits et légumes, Serge remarqua que quelque chose avait changé dans la qualité des produits. Les fruits semblaient plus frais, les légumes plus croquants. Était l'idée de Madame Hélène, expliqua Pierre, qui supervisait maintenant le rayon. Nous sommes revenus travailler avec les petits producteurs locaux, comme au bon vieux temps. Les mêmes que j'ai refusés parce que je trouvais leur prix trop élevé, demanda Serge. La honte tintant ses paroles. Les mêmes. Il s'avère que la qualité a un prix, mais elle a aussi une valeur. Pendant une pause, Serge se retrouva devant le mur de photos historiques de Bellevue. Une en particulier attira son attention. Elle montrait son père, plus jeune, serrant la main d'Antoine Montfort. Derrière eux, une petite plaque indiquait « Alliance des commerçants unis, 1990 ». C'était le premier programme de soutien aux petits commerçants de la région, dit une voix familière derrière lui. C'était Hélène. « Mon père ne m'a jamais parlé de ça », murmura Serge. « Peut-être parce que tu as cessé d'écouter ces histoires il y a longtemps, » répondit Hélène avec douceur. « Antoine et ton père croyaient que le commerce pouvait être une force de changement social. Ils ne vendaient pas seulement des produits, ils construisaient une communauté. » Serge se tourna pour la regarder, les yeux humides. « J'ai été tellement dans l'erreur, il n'est pas trop tard pour corriger le cap, » répondit Hélène. « Tu sais, je t'ai observé ces dernières semaines. Tu as changé. »
Tout a changé, admit Serge. La façon dont je vois le travail, les gens, même moi-même. Et qu'as-tu appris? Que la vraie richesse ne se trouve pas dans un bureau au dernier étage, mais dans les histoires qu'on partage à la cafétéria des employés. Que le respect ne s'impose pas, il se gagne. Et que mon père avait raison depuis le début. Hélène sourit, un sourire chaleureux qui rappelait celui des vieilles photos. Alors peut-être es-tu prêt pour la prochaine étape? La prochaine étape. Ton père sort de l'hôpital demain. Pourquoi ne pas l'amener à Bellevue? Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient le saluer. Ce soir-là, pendant qu'il nettoyait les dernières vitrines, Serge réfléchit à comment un simple changement de perspective avait complètement transformé son monde. Le reflet dans le verre ne montrait plus l'exécutif arrogant, mais un homme qui commençait à comprendre le véritable sens du succès. Le matin où Serge amena son père à Bellevue fut spécial dès le premier instant. Monsieur Robert, affaibli par la maladie, mais les yeux brillants de émotion, s'assit sur le siège passager de la vieille Renault, la même qu'il avait offerte à son fils pour ses 18 ans. « Ça sent le produit de nettoyage », commenta Monsieur Robert avec un faible sourire. « C'est mon nouveau parfum, papa », répondit Serge, remarquant comment son père observait avec curiosité son uniforme vert. En arrivant à l'hypermarché, une surprise les attendait à l'entrée. Hélène, Raphaël et un groupe d'anciens employés formaient un petit comité d'accueil. Parmi eux se trouvait Édouard, qui avait fermé la boutique familiale pour la première fois depuis des années pour être présent. « Robert !» s'exclama Hélène, s'approchant pour embrasser le vieil homme. « Tu as été absent trop longtemps. »« Hélène !» répondit Monsieur Robert d'une voix émue. « L'endroit a tellement grandi, Antoine serait fier. » Pendant qu'ils avançaient dans les allées, chaque coin éveillait un souvenir. Monsieur Robert s'arrêta devant le rayon boulangerie. « Tu te souviens, Serge? C'est ici que ta mère vendait ses gâteaux faits maison. Hélène et Antoine ont été les premiers à lui donner un espace. » Serge acquiesça, se souvenant des après-midi après l'école, quand l'odeur de cannelle et de vanille remplissait leur maison pendant que sa mère cuisinait pour le lendemain. À la cafétéria des employés, ils avaient préparé un petit déjeuner spécial. Marie avait apporté du pain frais, et Charles avait préparé du café de sa ferme familiale. Monsieur Robert observait avec fierté comment son fils interagissait avec les employés, remarquant la familiarité et le respect mutuel qui s'étaient développés. « Ton fils a changé, Robert », commenta Hélène pendant qu'ils partageaient une table. « Il a redécouvert ce que toi et Antoine aviez toujours su. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Serge. « Que la vraie valeur d'une entreprise ne réside pas dans ses chiffres, mais dans sa capacité à transformer des vies, » répondit Monsieur Robert. « Quand j'ai ouvert ma petite boutique, je ne rêvais pas de devenir riche. Je rêvais de créer un endroit où les gens se sentiraient comme chez eux. » Édouard, qui était resté silencieux, ajouta « Et c'est ce que nous continuons à faire dans la boutique, papa. » Même si certains se sont éloignés pendant un temps, il regarda son frère sans reproche, seulement avec compréhension. Raphaël, qui avait observé la scène, s'approcha de Serge. « Ces 3 mois ont été un test, Serge. Un test que tu as réussi d'une manière que nous n'attendions pas. J'ai appris plus en ces mois que pendant toutes mes années d'université, » admit Serge. « C'est pourquoi, » continua Raphaël, « nous voulons t'offrir un nouveau poste. » Serge regarda Hélène, qui hocha la tête en signe d'approbation. « Tu ne retourneras pas à la direction, » expliqua Raphaël. « À la place. Nous voulons que tu diriges notre nouveau programme de développement communautaire. Tu travailleras avec les petits commerçants, comme ton père, en les aidant à grandir sans perdre leur essence. » Monsieur Robert serra la main de son fils avec le peu de force qui lui restait. « C'est ton opportunité d'unir les 2 mondes, fils. La connaissance corporative que tu as acquise et les valeurs que j'ai essayé de t'enseigner. » Serge regarda autour de lui, les employés qu'il considérait maintenant comme des amis, son frère qui n'avait jamais cessé de croire en lui, son père qui avait toujours su qu'il finirait par trouver son chemin, et Hélène, qui avait vu du potentiel là où d'autres ne voyaient que de l'arrogance. « J'accepte, » dit-il finalement, « mais avec une condition. »« Laquelle ?» demanda Raphaël. « Je veux garder un service de nettoyage par semaine pour ne jamais oublier ses leçons. » Hélène sourit, se souvenant d'Antoine et de ses paroles sur l'importance de garder les pieds sur terre. « Et, » ajouta Serge, regardant son frère, «
Je veux que la boutique de papa soit le premier commerce dans notre programme de développement. Édouard sourit, et pour la première fois depuis des années, les frères s'enlacèrent. Monsieur Robert, observant ses fils, murmura à Hélène. Merci de ne pas avoir abandonné avec lui. Antoine disait toujours que tout le monde mérite une seconde chance, répondit-elle. Certains ont juste besoin d'une poussée plus forte que d'autres. 1 an était écoulé depuis ce jour où Serge avait amené son père à Bellevue. Le matin était brillant et l'hypermarché bourdonnait d'activités pendant que les employés préparaient une célébration spéciale, le premier anniversaire du programme de développement communautaire. L'ancien parking des cadres avait été transformé en une foire de petits commerçants. Des dizaines de stands présentèrent des produits locaux, des pâtisseries traditionnelles aux artisanats et produits biologiques. Au centre, une bannière proclamait « Bellevue, construire la communauté depuis 1980 ». Serge, portant toujours son uniforme vert, bien que maintenant complété par un badge l'identifiant comme directeur du développement communautaire, supervisait les derniers détails. Sa Renault, maintenant restaurée mais gardant son caractère humble, était garée près des stands, chargés de produits pour les commerçants. « Tout est prêt ?» demanda Hélène, s'approchant de son pas serein habituel. « Ça a presque réussi, répondit Serge. « Il ne manque que le stand principal. » Comme sur un signal, Édouard apparut au volant de l'ancienne camionnette de livraison de la boutique familiale. À l'arrière, des caisses remplies des fameux gâteaux qu'il produisait maintenant en partenariat avec d'autres petits commerçants du quartier. « Papa aurait été fier », dit Édouard pendant qu'il déchargeait les caisses. Monsieur Robert était décédé 6 mois auparavant. En paix et satisfait de voir ses fils à nouveau réunis. La cérémonie d'inauguration fut simple, mais significative. Hélène, debout aux côtés de Raphaël, adressa quelques mots à la foule rassemblée. « Quand Antoine et moi avons fondé Bellevue, nous rêvions de créer plus qu'une entreprise. Nous rêvions de construire un espace où tous, indépendamment de leur origine ou condition, pourraient se sentir valorisés et respectés. Aujourd'hui, ce rêve continue d'évoluer grâce à des personnes qui ont compris que le véritable succès se mesure à l'impact positif que nous générons dans notre communauté. » Serge, écoutant depuis un côté tout en aidant une vieille vendeuse à organiser son stand, sentit le poids de ses paroles. Sa transformation n'avait pas été seulement professionnelle, elle avait été un renouvellement complet de son être. Marie, maintenant responsable de la responsabilité sociale, s'approcha avec une surprise. Un album photo qui documentait la première année du programme. Dans ces pages, les images racontèrent des histoires de transformation. La rénovation de la boutique des Martins, les ateliers de formation pour petits commerçants, les foires communautaires, et quelque chose qui attira particulièrement l'attention de Serge. Une photo de lui-même, dans son uniforme de nettoyage, enseignant à d'autres cadres l'importance du travail depuis la base. « Tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça ?» commenta Hélène, feuilletant l'album. « C'est que le cercle continue. Chaque personne que nous aidons devient quelqu'un qui aide les autres. » Raphaël, qui avait rejoint le groupe, ajouta « Et tout a commencé par une leçon d'humilité. » La foire fut un succès retentissant. Les allées de l'hypermarché se remplirent d'histoires, de rires et du type de connexion humaine qu'aucun rapport financier ne pourrait quantifier. À la fin de la journée, pendant que Serge effectuait son service hebdomadaire de nettoyage, une promesse qu'il avait fidèlement maintenue, il réfléchit au chemin parcouru. Le reflet dans les vitres fraîchement nettoyées lui renvoyait l'image d'un homme différent. Quelqu'un qui avait appris que la vraie richesse ne se mesure pas au solde bancaire, mais aux vies que nous touchons et transformons. Dans son bureau, beaucoup plus modeste que le précédent, Serge gardait 2 photos, une de son père devant la petite boutique familiale, et une autre du jour où Hélène et Antoine avaient inauguré Bellevue. Entre les deux, il avait accroché son premier uniforme de nettoyage encadré, un rappel constant que les leçons les plus précieuses viennent parfois des endroits les plus inattendus. Pendant qu'il fermait l'hypermarché ce soir-là, Hélène observait depuis l'entrée, se rappelant les paroles d'Antoine. Le véritable héritage ne réside pas dans les bâtiments que nous construisons, mais dans les cœurs que nous transformons. Et ainsi, Bellevue continuait de être plus qu'un hypermarché. Ces haies étaient un témoignage vivant que le changement est possible, que la rédemption existe, et que le vrai succès se mesure à la capacité de rendre le monde meilleur, une personne à la fois.